Ouvrons notre Bible au livre de Juges, chapitre 21. Juge 21. Juge 21. Benjamin restauré avec des épouses. Benjamin restauré avec des épouses. Juge 21. Les Israélites se lamentent pour les Benjamites. Versets 1 à 3. 600 hommes de Benjamin sont laissés dans sont restés cachés dans le rocher de Rimon, comme nous le voyons dans Juge 20, verset 47, mais ils n'ont pas de femmes. Pourquoi Israël avait juré qu'une malédiction tomba sur eux-mêmes s'ils donnaient leur fille à Benjamin, au verset 1 et 18 de ce chapitre. À la lumière du cœur méchant de Benjamin, c'était un vœu honorable, selon Deutéronome 7, verset 3 à 4. Mais l'excommunication de la tribu de Benjamin ne fait pas la joie à Israël. Ce n'est pas un moment de triomphe. Au lieu de cela, il est déchirant pour une tribu même d'échouer. La question pourquoi est essentiellement une prière pour la restauration. Verset 4. Israël avait déjà offert des sacrifices pour leurs péchés, mais dans ce verset, ils le font de nouveau pour tout Israël, y compris Benjamin, pendant qu'il criait vers Yahweh pour la restauration de Benjamin. Bien que la motivation ait un intérêt national unique à cette situation, elle constitue toujours un exemple du type de lien d'alliance qui servira bien l'Église lorsqu'un membre est tombé de la foi. Israël a eu raison de détruire le mal à Benjamin parce qu'il est écrit, je cite, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Fin de citation. Citation de 1 Corinthiens 5, verset 6. Mais tout comme Israël n'était pas entier quand une de ces 12 tribus manquait, l'Église du Christ en tant que corps n'est pas entière lorsqu'un de ses organes manque. Car, je cite cette écriture, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance pour votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Fin de citation. Ça, c'est une citation de Éphésiens 4, versets 4 à 6. Verset 59. Conscient de la question la plus dommageable d'une tribu sur le point d'être absente, Israël se lamentait pour les Benjamites et était perplexe au sujet du serment qu'ils avaient pris de ne pas leur donner leur fille en mariage. Car quand un serment est pris, Yahweh ne permet pas à un assermenté de le violer, comme cela est dit dans Deutéronome 23, verset 21, Ecclésiaste 5, verset 5 et Matthieu 5, verset 34. Les Israélites décrits dans les versets 1 à 2 constituent une base pour le pardon et la restauration de la tribu de Benjamin. Mais ils ne fournissent pas un besoin pratique. Les femmes, afin que le reste de la tribu puisse se repeupler. Par conséquent,
Israël est toujours en deuil. Mais la nation avait également promis que quiconque ne s'est pas rassemblé devant Yahweh à Mispa devrait être mis à mort. C'est une citation: quiconque ne s'était pas rassemblé devant Yahweh à Mispa devait être mis à mort. Fin de citation. Jabesh Gilead était trouvé comme la lacune qui pourrait résoudre le problème. Cette tribu avait refusé de venir en aide à Israël quand toutes les autres villes avaient envoyé des hommes pour combattre les Benjamites. Et ne faisant rien, Jabesh Gilead s'était opposé aux efforts d'Israël et donc aux efforts perçus de Yahweh, ce qui était certainement considéré comme leur complicité avec les Benjamites et leur méchanceté. Versets 10 à 14, cette histoire rappelle celle qui s'est produite dans Juge 1, verset 17. Au temps de Phinées, 12 000 hommes s'étaient rassemblés et tous avaient tué tous les gens de Jabesh Gilead, ne laissant que les femmes vierges. C'est une répétition d'un autre massacre contre les Madianites décrit dans Nombre 31 aussi. Après la destruction, il y avait 400 jeunes femmes à donner comme épouses aux 600 Benjamites. Versets 16 à 18, les Benjamites sont amenés à Shilo, lieu de repos, lieu de paix, pour recevoir les 400 premières épouses et pour leur fournir cet épisode, pour leur offrir cet épisode de paix et de réconciliation avec Dieu et avec son peuple. Ces versets révèlent que le reste d'Israël peut voir la restauration complète de Benjamin malgré la malédiction placée sur ces hommes. Versets 18 à 24. La danse des vierges à la fête de Shilo devait certainement montrer le désir de ces jeunes femmes de se marier, ou la déclaration de leur père de les faire marier, peut-être d'une manière semblable à celle où on voit un groupe de femmes se battre pour attraper le bouquet de mariage. Les pères avaient déclaré qu'ils ne donneraient jamais leur fille à Benjamin, mais le fait que les hommes aient pris les femmes pendant la fête a fourni et fini par entacher cette déclaration. D'une manière inattendue, la tribu de Benjamin renaît. Toute cette pensée humaine, ce raisonnement et ces solutions, juste pour ajouter plus de tragédie à la personne lamentée en question, la femme du Lévite. Les hommes sont plus zélés pour soutenir leur propre autorité que celle de Yahweh. Ils auraient agi mieux s'ils s'étaient repentis de leur serment émotionnel, s'ils auraient apporté des offrandes de péché et recherché le pardon de la manière désignée, plutôt que d'essayer et d'éviter la culpabilité du parjure par des actes aussi faux, aussi ignobles. Que les hommes puissent conseiller les autres
à des actes de trahison ou de violence hors du sens du devoir constitue une forte preuve de l'aveuglement de l'esprit humain lorsqu'il est laissé à lui-même et des effets mortels d'une conscience sous l'ignorance, dans l'ignorance et dans l'erreur. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prions, prenons ces points de prière, prions pour l'inspiration divine, les secrets et les cadeaux et la vision fraîche de Yahweh. Prions. Seigneur Yahweh, je t'honore, je t'adore et je te loue. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Que ta présence devienne en moi et tout autour de moi plus réelle que tout ce que je vois, au nom de Yahshua. Yahshua, tu es glorieux et saint. Viens me rencontrer face à face, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Yahshua, transmets l'onction et l'approfondissement de l'onction du Saint-Esprit dans mon âme et mon esprit, au nom de Yahshua. Répands en moi, par ton Saint-Esprit, l'honneur et la sagesse, la délivrance et la prospérité, les dons spirituels et la guérison pour ton nom glorieux, au nom de Yahshua. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahshua, je ne veux pas limiter les choses que tu veux me donner, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Mais je demande que par ton Esprit Saint, tu répandes dans mon esprit tes saints secrets, tes pensées et ta volonté de Yahweh. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Impose ton Saint-Esprit sur moi, Père Yahweh. Il est comme un vent et un souffle à l'intérieur de moi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je me soumets à toi de tout mon être. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père, révèle-moi les secrets de tes voies et de tes pensées. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Grâce à ton Saint-Esprit qui recherche toutes choses profondes, même les pensées et les secrets les plus profonds de Yahweh. Révèle-moi des choses cachées dont j'ai besoin pour mon ministère. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Esprit Saint, bien que d'une adoration silencieuse où tu pries à l'intérieur de moi, donne-moi une idée divine au nom de Yahshua le Messie. Donne-moi ton inspiration pour ma vie, pour la prière, pour le culte. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Saint-Esprit, donne-moi ton inspiration pour le ministère et le mouvement en toi. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je te prie, je te remercie, Père Yahweh, pour ce que tu veux me donner, au nom de Yahshua le Messie. Révèle-moi toutes les choses que tu peux me révéler selon ta volonté, au nom de Yahshua le Messie. Je reçois la révélation du Saint-Esprit. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je reçois la connaissance de ta parfaite et bonne volonté, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, je fais allusion à tes pensées saintes qui sont l'amour, la paix et le mystère, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, sème la semence de ta parole dans mon cœur pour ma vie en toi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Yahshua, fais-moi porter des fruits 30, 60 et 100 fois plus par ta volonté, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, ton Esprit Saint est celui
qui me rend réel à Yahshua. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. J'adore l'Esprit Saint. Au nom de Yahshua le Messie. Par ta volonté, répands dans mes pensées et dans mon esprit la parole de la connaissance, la parole de la sagesse, le discernement des esprits, les langues, l'interprétation des langues, le don de la prophétie, le don de la foi et de la guérison, par l'amour glorieux du Christ. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions, afin que je puisse me tenir dans ton esprit quand je sers les gens, au nom de Yahshua le Messie. Je te demande, Esprit Saint, d'approfondir à l'intérieur de moi ton onction. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Approfondis et diffuse la vision prophétique et la parole prophétique, la connaissance, la compréhension de Yahweh et les 7 esprits de Dieu. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, transmets-moi par l'Esprit Saint une nouvelle vision. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Afin que tu puisses ouvrir les yeux de mon cœur, au nom de Yahshua le Messie. Afin que je voie l'espoir dans ton appel et ta volonté et ta gloire parmi tous les saints pour le nom glorieux de Yahshua. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Esprit Saint, approfondis en moi tout ce dont j'ai prié dans cette prière, au nom de Yahshua le Messie. Yahshua, approfondis dans mon esprit, mon âme et mes pensées, ta vision, tes dons prophétiques, tes secrets de Dieu, la connaissance de ta pensée et le pouvoir de ta parole. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh, nous te rendons gloire, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur, nous te remercions, Père Yahweh, nous te remercions pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.